À l'approche des années 90, deux personnes ont décidé de fonder une famille. Mon papa et ma maman. Tous deux situés dans le nord-est de la France, alors oui je sais ma carte de France n'est pas terrible, en Lorraine. Mon papa et ma maman avaient déjà conçu deux petites filles, l'une née en 83 et l'autre en 84. Cependant, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ma maman et mon papa décidèrent de faire un troisième enfant. Bon, il faut quand même dire que ma mère à la base ne voulait pas d'enfant. C'est quand même assez cocasse. Le 21 juillet 88, après avoir été pas mal attendu, je suis arrivé sur Terre dans mon petit habit de soie. Adrien était né. Je suis donc le petit dernier de cette famille qui était déjà composée de ma maman, de mon papa et de mes deux grandes sœurs. Alors un dilemme s'est posé à propos du prénom. Quel prénom choisir? Alexis, Alexandre, Adrien? Beaucoup de questions, beaucoup de doutes, mais il a été retenu Adrien. Avant mes 2 ans, nous vivions dans une autre maison dont je n'ai plus de souvenirs. Cependant, à l'âge de 2 ans, nous avons déménagé dans une petite rue où mes parents vivent encore, dans une petite maison qui en fait s'avère être la maison d'enfance de ma maman. Mes grands-parents maternels, du côté de ma maman, ont donc construit une maison juste à côté et s'y sont installés pour le bonheur des petits-enfants et des grands-parents. Lors du déménagement, j'ai bien entendu beaucoup aidé mes parents et mes sœurs et mes grands-parents. J'ai aidé à monter des meubles, j'ai aidé aussi à porter des cartons. Non, je rigole. Non, à l'âge de 2 ans, il faut que je vous avoue que je passais plutôt mon temps à faire caca derrière le canapé. Oui, je l'avoue. Pour les premières années de ma vie, ma maman exerçait le métier de coiffeuse. J'ai encore quelques souvenirs de ce métier, entre autres le fait que je l'accompagnais des fois, lorsque je ne pouvais pas être gardé, au salon de coiffure, et je jouais avec mes petits jouets dans les cheveux des clients. Cependant, très rapidement, ma mère a décidé de quitter son métier pour pouvoir se consacrer à plein temps à ses 3 petits-enfants, et elle a exercé à partir de là pendant très longtemps le superbe métier qui est maman au foyer. Mon papa, qui est un bosseur acharné, a cumulé plusieurs emplois pendant sa vie. Cependant, moi je l'ai toujours connu avec ce seul emploi qui était ouvrier d'usine chez Peugeot et Citroën. Bon, je ne sais pas comment faire le logo Peugeot, vous m'excuserez. Il a même failli être gendarme avant que je sois né. Travaillait, il me semble, en 3 à 8, matin, midi et soir, chaque semaine en alternance, et parfois du lundi au samedi, du lundi au vendredi. De son côté, ma maman s'occupait de tout à la maison, s'occupait de nous, du repas, du ménage, de l'intendance, des comptes, des finances, elle s'occupait absolument de tout le reste. Et cette situation, je l'ai connue quasiment jusqu'à la fin de mon adolescence. La scolarité pour moi a toujours été un gros problème, et ça a commencé dès le plus jeune âge. En effet, dès le début, j'avais beaucoup de mal à aller à l'école. J'avais eu tellement de mal à l'école, je pleurais tellement et je rechignais tellement que l'école avait laissé quelques mois à mes parents pour m'adapter ou me retirer de la maternelle. Cependant, mes parents ont très vite trouvé une solution. Ils ont proposé à la petite fille de la voisine de m'accompagner à l'école. Ah, face à une petite demoiselle, vous pensez bien que j'ai arrêté de pleurer et faire mon cinéma et je suis allé à l'école sans problème. Dans ma scolarité, j'ai connu 2 écoles maternelles. La première était une vieille école, dans laquelle nous étions tous du quartier, et à partir de la moyenne section, nous avons tous été transférés dans une nouvelle école. Cependant, je garde quelques petits souvenirs dans ma tête de cette école, notamment le jour où, pour rigoler, je me suis amusé à passer en dessous ou au-dessus du grillage qui délimitait la zone de jeu, et lorsque l'arrêt de la récréation a sonné, je me suis retrouvé tout seul derrière la porte fermée de la cour de récréation et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vous inquiétez pas, la maîtresse m'a entendu et m'a récupéré. De toute cette période de scolarité à la maternelle, j'y garde quand même des souvenirs. Je dois être honnête avec vous, je me souviens des petits vélos, je me souviens des toboggans, je me souviens des camarades de classe. Camarades de classe d'ailleurs avec qui j'ai continué ma scolarité jusqu'à quasiment la fin du lycée. Alors, quel petit enfant j'étais à l'école? Eh bien écoutez, je dois vous avouer que je n'ai jamais été vraiment ami avec le corps enseignant. Enfin, ami c'est un grand mot, mais on va dire que je faisais beaucoup de bêtises, j'étais beaucoup disputé par les professeurs et j'étais aussi extrêmement bavard. Je parlais tout le temps et je voulais tout le temps jouer plutôt qu'étudier.
Comme vous l'avez vu précédemment, j'ai deux sœurs, deux grandes sœurs qui sont nées en 83 et en 84, qui ont respectivement 5 ans et 4 ans de plus que moi. Les relations ont toujours été relativement bonnes quand j'étais enfant avec elles. J'avais d'ailleurs ma très grande sœur qui était très protectrice envers moi. J'avais une petite préférence, sans renier l'amour qui peut être porté à ses sœurs, une petite préférence pour ma très grande sœur, car ma deuxième sœur était un peu plus discrète et un peu distante dans ses émotions et dans ses démonstrations. Quoi qu'il en soit, ça me rappelle des bons petits souvenirs, par exemple les soirs d'orage en plein été, où au lieu de venir pleurer auprès de ma maman, je venais pleurer auprès de mes sœurs, et ma grande sœur m'accueillait au pied de son lit, sur un édredon, pour que je puisse dormir sereinement. Bon alors, soyons honnêtes, s'il y a bien une compétence que j'ai acquis entre mes 2 ans et mes 6 ans, c'est la parole. Et je peux vous le dire que j'étais pas en reste. Je parlais tout le temps, à tout le monde, à tout le voisinage. Dès que je le pouvais, j'allais discuter avec les voisins, avec les papis, les mamies de la rue et tout ça. Je n'arrêtais pas de discuter avec tout le monde. Et cette réputation me précède, de toute façon. Quand je revois des personnes qui me connaissaient quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, ils me le disaient. Oh, quel moulin à parole tu es. Je sais parfaitement d'où tiennent mes enfants. Alors, au niveau de la vie de famille, avec mon papa, ma maman, qui a d'ailleurs changé de coupe de cheveux à de nombreuses reprises, je saurais même pas dire quelle coupe de cheveux elle a pu avoir, mais bon, passons. Moi et mes deux petites sœurs, nous vivions avec des revenus très modestes, il faut l'avouer, donc l'argent n'a jamais été un tabou dans la famille, ma mère nous en parlait régulièrement, nous expliquait pourquoi on ne pouvait pas s'offrir tout ce qu'on voulait ou tout ce qu'on espérait. Cependant, nous avons toujours eu un toit sur la tête, à manger dans l'assiette, un moyen de locomotion pour aller à l'école et au rendez-vous, etc. Et surtout, l'amour d'un papa et d'une maman. Mais il est vrai que je ne pouvais pas forcément avoir la dernière Game Boy qui était sortie, et ça m'a valu beaucoup de moqueries à l'école de la part des autres, car je n'avais pas les derniers trucs à la mode. Et me voici arrivé à 6 ans avec mes habits Sonic, j'étais fan de Sonic. Oh, j'avais tout, la housse de couette, la thé d'oreiller, le t-shirt, le short, la montre et tout ça. Et me voilà arrivé en classe de CP, en primaire. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce Draw My Life dans quelques temps, le temps que je rassemble un petit peu mes idées. Ça sera un Draw My Life beaucoup plus long que celui-ci car j'ai plus de souvenirs et il sera du coup question de ma période 6 ans à 12 ans jusqu'à l'entrée au collège. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu.